Ici, j'ai la liste des légumes que je dois ramasser. Donc là maintenant, pour cet après-midi, il me faut ramasser 28 salades. Je ramasse toujours le jour même. Donc j'ai les livraisons de 6h30 à 7h30 du soir. Donc je commence à ramasser le matin pour la journée, sauf quand il y a beaucoup de haricots. Et là, je commence la veille pour ramasser les haricots, parce que j'y passe beaucoup de temps. Je passe au moins 4 ou 5 heures à ramasser les haricots. Et donc en une seule journée, je n'aurai pas le temps de tout ramasser. Et l'idée, c'est de ramasser les produits dans la journée, parce que c'est des produits qui seront beaucoup plus frais. Mon parcours, il est un peu chaotique. Donc moi, d'abord, je ne suis pas du tout issu du milieu agricole. Donc moi, je suis né en Andorre. Et en Andorre, je travaillais dans un cabinet de topographie. Donc, je suis venu m'installer ici en France il y a une quinzaine d'années, avec l'idée quand même de devenir maraîcher. Pour cela, j'ai fait une formation, j'ai fait un BPREA. Et puis pendant 5 ans, j'étais ouvrier agricole dans une ferme sur Toulouse. Et ça fait 10 ans que je me suis installé ici, à cette ferme, à Bordeneuve, qui est à Montmort, à côté de Villefranche de Lauragais. La contrainte pour le maraîcher, c'est d'être très rigoureux au niveau de sa planification. Et c'est vrai qu'au début de mon installation en AMAP, les gros soucis pour moi étaient justement d'arriver à constituer un panier qui soit diversifié et dont la quantité soit suffisante pour une famille, on va dire une famille de 2 adultes et 2 enfants. Ça demande une grosse organisation au niveau de ton planning de culture et également ça demande de cultiver une grande variété de légumes. Donc à ce niveau-là, c'est vrai que c'est un peu différent par rapport au marché, c'est peut-être un peu plus exigeant. Donc je sais qu'à l'époque, un maraîcher qui avant était sur le marché et qui avait basculé en système AMAP me disait que, alors ça faisait 20 ans qu'il avait une expérience en maraîchage, que pour lui l'AMAP c'était le Rolls-Royce du maraîchage. La base d'une AMAP pour que l'AMAP fonctionne bien, c'est la solidarité qu'il peut y avoir entre l'AMAPien et le paysan. Et cette solidarité, je me suis rendu compte avec le temps qu'elle ne se décrète pas. C'est quelque chose qui se construit petit à petit. Moi, je montre tous mes comptes de résultats, puisque le prix du panier en AMAP est calculé en fonction des coûts de production. Donc il y a une transparence totale à ce niveau-là. J'envoie régulièrement des mails pour expliquer un peu mes méthodes de travail. Je dis toujours que mon jardin, c'est le jardin des AMAPiens, donc il est tout le temps ouvert, donc ils veulent passer quand ils veulent. Donc il y a cette transparence qui pour moi est la base. À partir de cette transparence, je me rends compte qu'il y a une confiance qui vient s'installer. Je dirais que c'est le deuxième temps de l'AMAP. Et puis le troisième temps, et pour moi le dernier, le plus important, c'est la solidarité. Une fois ces 2 étapes, cette transparence, cette confiance, les gens, je me rends compte, ils sont solidaires envers ce qui peut se passer au niveau de la ferme. Celui qui est au centre du dispositif de l'AMAP, c'est le paysan. Et une des questions que je dis toujours aux AMAPiens qu'il faut se poser, c'est que quand on prend une décision collective, demandons-nous toujours, et le paysan il est où là-dedans? Donc quelque part, par l'intermédiaire de l'AMAP, ce qu'on fait, c'est qu'on ne paye pas les légumes, on paye le salaire du paysan pour qu'il puisse continuer à faire son métier et à nous alimenter correctement. Ce que moi je peux leur apporter, d'après les commentaires qu'ils m'en font, c'est une qualité au niveau des légumes. Je crois aussi qu'il ne faut pas se leurrer. Le but aussi dans une AMAP, c'est d'avoir des paniers qui soient remplis et qui soient d'une qualité gustative satisfaisante. Donc ils retrouvent cette qualité. Et ensuite également, il y a ce lien avec le paysan. Là actuellement, mon but à moi simplement, c'est de préserver cet espace, de préserver ce jardin, de m'occuper au mieux de mon sol pour un peu servir de flamme ou servir d'exemple pour si jamais un jour on en a besoin. Donc peut-être, en tout cas à mon niveau, les prétentions maintenant ne sont plus de vouloir s'aimer à tout va et que tout le monde soit en AMAP. Je me dis voilà, à ma petite échelle, j'essaie de montrer que c'est un système qui fonctionne, qui répond à des problématiques sociales, qui répond à des problématiques environnementales, à des problématiques économiques. Et donc voilà, je dis, je fonctionne comme ça fait 10 ans, ça marche, donc si vous en avez besoin,
me voici.